c'est incroyable. Et il est temps pour moi de quitter Maloney après tant d'années passées à vos côtés. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Allez, bisous la populace. Bisous frérot. Bisous. J'attends pas plus tard que les billets retombent. Ils font que me faire mal comme des guignols au fond. Et l'aventure commence maintenant. Il n'y aura pas que des paysages, il y aura aussi beaucoup de conneries. Jojo Exotique est de retour et je vous dis, ça va être méchant. Je suis actuellement avec Arthur qui s'est gentiment arrêté quand j'étais en train de faire du stop à Rouen avec ma petite pancarte en direction de Paris. Et finalement, Finalement, en fait, on n'est pas à Paris. on n'est pas trop à Paris, mais c'est pas plus mal comme ça. On est parti du côté de Caen. Et voilà. Et donc, du coup, vu qu'on est du côté de Caen, c'est pas mal quoi. C'est pas plus mal, ouais. C'est pas plus mal. Super Arthur, merci beaucoup. Bah écoute, pour un premier stop, je pense pas que je pouvais espérer mieux. Et en plus de ça, il m'a fait un petit cadeau, je vous montrerai tout à l'heure. On est proche d'Alençon, on est à 15-20 bornes d'Alençon. Il est 20h25, 20h30. Et on va voir où est-ce qu'on va pouvoir dormir. J'aimerais bien avancer encore un petit peu. Pour l'instant, les gens ils sont super cool. Et j'ai pas eu à attendre tant de temps que ça. Je suis au milieu de nulle part. Je suis à la sortie d'Alençon. Et bon, je pense que je vais essayer de trouver un endroit où dormir. Bon, j'ai trouvé un endroit où dormir. Dans un champ. Et à côté de la Sarthe. Il fait 7 degrés et cette nuit, enfin demain matin, il va faire 1 degré au plus froid. Et mon premier covoit m'a fait un cadeau. Il m'a donné un mini panneau solaire pour recharger les batteries. Le gars, il me fait voir sa voiture qui est aménagée pour les voyages. Et il me parle de recharger les batteries, etc. Et il me dit, j'ai 2 panneaux solaires, regarde. Il me dit, tiens, c'est pour toi cadeau. Mon tout premier covoit, il me fait un cadeau, c'était génial. Jour numéro 2. Il est 5h30 du mat. J'ai presque pas dormi. Il caille carrément beaucoup trop. Il fait beaucoup trop froid. Il fait encore nuit. Mais je crois que je vais pas pouvoir rester plus longtemps dans cette tente. J'ai l'impression que le duvet il est inutile. J'ai mis toutes les couches que je pouvais. J'ai même mis la doudoune là. Ah, on va se motiver, hein. C'est que le 2e jour. Alors là c'est un petit peu mon camp. Et puis là-bas le reflet qu'on voit c'est l'eau. C'est trempé. C'est trempé, mais il faut que je me grouille, il faut que je fasse au mieux, donc on va ranger tout ça et puis on va essayer de se mettre au chaud les gars. Je vais recommencer le stop, donc là je suis au Mans et j'aimerais bien me donner un objectif pour la journée, il est encore assez tôt, je crois qu'il est même pas 8h. Disons que si j'arrive à Tours dans, on va dire 2h30, on sera pas trop mal. 13h20 et je fais du stop depuis 11h20. Et là je dois vous avouer que si une voiture va à Bordeaux, je monte avec elle parce que c'est vraiment un spot tout pourri dans lequel je suis. Ça je suis pas mon coup d'essai, plus j'avance frérot et plus je doute. Je sais très souvent j'ai mal agi. Bon on a notre ami fort sympathique qui chantait, c'était vachement cool. Qui a commencé à stresser quand la douane était au rond-point. Et du coup il a carrément ralenti, c'était assez suspect. Il m'a déposé toujours aussi calme et aussi cool hein, au rond-point. Et il y avait la douane en fait partout au rond-point. Et la douane s'est garée juste derrière. Et quand la douane a vu que j'étais un backpacker avec mon sac et qu'en gros il avait pris un autostoppeur, et ils sont repartis. Donc je sais pas s'il avait quelque chose à se reprocher, mais s'il avait quelque chose à se reprocher, il l'a raté de peu.
Donc Abdel, si tu vois cette vidéo, merci de m'avoir amené jusqu'ici. Depuis tant d'années je suis prêt. Paraît fier comme un guerrier. Depuis tant d'années. Voilà où je dors pour la deuxième nuit de mon tour du monde. Alors ici c'est ma tente, avec le petit espace pour mettre le sac. Et à l'intérieur, on y retrouve mon matelas, mon duvet, une petite doudoune parce qu'il fait vraiment froid, il fait aux alentours de 0 degré. Ma petite tablette pour ma petite série de ce soir. Et voici l'environnement que j'ai trouvé. Jour 3. J'ouvre pas les yeux, le flash il est beaucoup trop violent. Il est 5 heures, j'arrive plus à dormir, j'ai trop froid. J'ai bien dormi jusqu'à minuit. Après je me suis réveillé toute la nuit. Oh. Ça fait 1 heure que je fais du stop sur ce croisement là. On va rien voir. Il y a des voitures qui passent, tiens, il y en a une qui arrive. Et elles ne me prennent pas. J'ai tellement froid, vous pouvez pas savoir. J'en peux plus là, j'en peux plus, putain. J'ai les doigts de pied congelés, je peux même plus marcher normalement, j'ai trop mal. Bon, me revoilà à Vierzon. Je faisais du stop dans toutes les directions, peu importe la commune que c'était. Même si ça allait me faire retarder ou autre. Donc je suis retourné à Vierzon parce que j'avais beaucoup trop froid et une voiture s'est arrêtée. Et donc un gentil gars m'a déposé exactement là où j'ai fait ma pause hier. Et je lui ai demandé s'il pouvait me déposer proche d'une boulangerie ouverte où je pourrais me réchauffer, prendre un café, et c'est ce qu'il a fait. Alors on est quand même mieux là. C'est une boulangerie, ça s'appelle La Feuillette. Je sais pas du tout si c'est une chaîne ou pas. Mais si vous êtes à Vierzon, ça vaut carrément le coup. Le personnel est cool et la boulangerie est énorme. Et t'as plein de petits salons comme ça. Et c'est vraiment chill. Et je vais vraiment y rester au moins 1 heure. Donc vous allez au bout du parking, là, je pense que la voiture jaune ne va pas rester longtemps. Vous allez là-bas où il y a des camions, faites attention de ne pas vous faire écraser parce qu'ils sont raides à brûler. Vous sautez derrière le mur en béton et vous montez. Écoutez, merci beaucoup, c'est gentil. Bon courage, bonne journée. J'ai eu la chance d'avoir un stop, un gars qui s'est arrêté, super cool. Merci Julien d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. De Bourges jusqu'à Saint-Étienne. Et là on est dans les campagnes de Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne la ville, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. D'ailleurs je l'ai pas visité mais j'y suis juste passé. Mais les campagnes, c'est quand même assez joli. L'objectif de demain, ce sera d'atteindre dans la matinée Lyon, pour ensuite prendre la direction de Turin, en Italie. Donc potentiellement, jour numéro 4, en 4 jours, comme je l'avais prédit, comme je l'avais annoncé, je pourrais éventuellement être en Italie. Alors on est jour numéro 4, si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait 3 nuits. Couple super cool m'a déposé à la gare de Lyon, là où j'ai cru pouvoir dormir. Et ensuite j'ai discuté avec un gars super cool, Fred, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Fred m'a invité à boire un café chez lui, donc je suis resté un peu plus de 2 heures. Et ensuite Fred a dû aller bosser et m'a redéposé à la gare vers 4h moins le quart, et j'ai dû encore attendre 1 heure pour que la gare réouvre pour me mettre au chaud. Ensuite je suis parti, j'ai fait plus ou moins 7 bornes à pied et j'ai été pris en stop par 2 gars super cool. Et me voilà à Grenoble. Et je sais pas si vous allez voir, mais Grenoble, on a toutes ces chaînes de montagnes et c'est quand même hallucinant et magnifique. Donc voilà, maintenant on va essayer de descendre dans le sud parce que logiquement je vais aller rejoindre une pote, Julia, pour aller ensuite en Italie. Donc il y a peut-être moyen qu'on arrive en Italie
pour ce soir. Donc restez sur cette vidéo, vous allez le savoir juste après. Incroyable, incroyable. Merci Eric. C'est un truc de dingue. Eric, un petit monsieur m'a pris en stop. Bavard comme tout, un truc de dingue. Il m'a invité à manger, puis à dormir, puis à m'accompagner presque à côté de l'Italie. C'est incroyable, incroyable. Hier, je suis bien arrivé en Italie, j'ai pris exceptionnellement une chambre d'hôtel. La route était pas très jolie, je vous montrerai des vidéos si j'ai. Mais j'y suis enfin et je vais rejoindre Julia et on va faire une partie du Nord ensemble. Super Mickey, il donne envie. Hein. Bon, avec Julien, on vient juste d'arriver à Pise et en cherchant au hasard une place de parking, suspense, hop là, il y a plus de suspense, la tour de Pise. C'est ça. Je n'ai même pas qu'à réussi à la redresser pour la boîte. Ça va. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on a craqué. On a commandé un tiramisu maison et il a l'air d'être super bon. On n'est même pas arrivé. Il y a des chapelets et tout. On n'est même pas arrivé, je me fie dessus déjà. J'espère seulement qu'on puisse rentrer dedans. Julia, tu peux nous dire ce qu'on va faire là? On va aller dormir dans le meilleur endroit au monde. On est en train de filmer le Paranormal Activity. Ah mais non mais dis pas ça. Non. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Oh, c'est incroyable. Oh. Jour numéro... je sais plus combien. Je suis avec Julia depuis hier et on a trouvé un endroit où dormir. Vraiment incroyable. Le château qu'on va vous faire voir après a été racheté et ils ont voulu faire un grand complexe hôtelier de luxe et ils ont fait la plupart du gros œuvre, c'est-à-dire couler le béton, les piliers, etc. et ils se sont arrêtés. Et en fait il y a plusieurs étages, mais les escaliers sont pas forcément finis partout. C'est énorme. Incroyable. Et on va pouvoir atteindre le sommet, ça c'est super cool. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut savoir que le château qu'on va aller voir au moins d'extérieur, mais j'espère vraiment qu'on va aller voir l'intérieur quand même. C'est le plus gros urbex d'Italie. Il y a 365 pièces. Je sais pas combien de mètres carrés. Eustache. Bien sûr qu'on y va. Une fontaine. C'est une fontaine. Oh, c'est un palmier. C'est une fontaine. Attends, je suis pas prête, il faut y aller doucement là. Mon Dieu. Regarde tout ça, c'était... Non. Et j'en ai des
7e jour de l'aventure, 7e jour du tour du monde. Julia est encore avec moi pour aujourd'hui. Et j'ai dormi dans un décor un peu comme ça. Donc assez cool. La tente était pas humide. Parfait, nickel. Il n'a pas fait froid dans la nuit. Et là, j'ai tenté de me doucher dans la rivière. À mon avis, ça va pas être facile. Juste à titre d'info, il y a de la vase qui pue. Ah non, en fait, quand t'enfonces tes pieds, ça pue carrément. Oh, bon, allez. Fini. On est plus ou moins propre. Comment tu l'appelles? Chenille. Je suis pas mon coup d'essai. Plus j'avance frérot et plus je